Bonjour les amis. Alors, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de la suite du matériel pour youtubeurs. A tout de suite. Les règles de YouTube ont changé. Si tu aimes mes vidéos, abonne-toi, clique sur s'abonner, clique sur la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos, clique sur le pouce bleu, c'est bon pour mon référencement. Bonjour les amis. Alors, aujourd'hui je vais vous parler du matériel pour youtubeurs, la suite. En fait, cette vidéo ne sera pas très longue parce qu'en fait, bon, je pense que j'ai à peu près fait le tour de la question. Enfin, pas vraiment, hein, il y a toujours du matériel à s'acheter, etc., etc. Je veux compléter la précédente vidéo parce que une amie m'a posé la question de savoir quel matériel exactement j'utilisais. Parce qu'elle me disait, bon, ouais, tes vidéos sont sympas, mais bon, tu dois avoir un matériel d'enfer. Oui, enfin, à la longue, j'ai quand même pas mal de matériel, vu que ça fait quand même plus de 45 ans que je fais de la photo, et depuis 5-6 ans, un peu de vidéo, et depuis 2 ans, je m'adonne à la vidéo de façon plus pointue, et donc effectivement j'arrive à avoir du matériel un peu performant. Par exemple, je suis passé du GH4 au GH5 parce qu'effectivement je trouvais que le GH5 m'offrait plus de possibilités. Mais ceci dit, par exemple, je vais vous parler de petites pinces comme ça. Là on appuie sur la petite hop, le petit levier, et on débloque. Et quand on a fixé ça quelque part, voilà. Et on peut accrocher son casque, comme je le fais sur cette pince-là. Soit on l'accroche ici, soit on l'accroche ici. Ça évite d'acheter des supports qui coûtent la peau des fesses. Moi, cette pince-là, j'ai dû l'acheter à Leroy Merlin, je crois. En tout cas, beaucoup moins cher qu'un support en aluminium style iMac. Donc ce que je souhaitais vous dire, c'est que effectivement le matériel pour youtubeur, c'est un sacré budget. Quand on commence, effectivement, on regarde le matériel des autres, leur setup, leur workflow, et on se dit waouh, ouais, ça c'est bien, j'aimerais bien travailler dans ces conditions. Moi par exemple, mon bureau, c'est ni plus ni moins qu'une planche en bois posé sur deux petits meubles à tiroirs, et ça me fait mon bureau, et ça va bien. J'allais dire que ce qui est important, c'est le contenu de vos vidéos, la forme, on va dire c'est moins important que le fond. Si vous n'avez rien à dire mais que vous avez de superbes vidéos, ouais, c'est sympa, on pourra regarder l'esthétique de vos vidéos. Par contre, si vous avez des vidéos qui au niveau qualitatif sont pas terribles, mais par contre le contenu est génialissime, là oui, vous aurez du monde. Et encore que, j'allais dire que avoir du monde, c'est pas forcément facile. Emmanuel Pampouri, par exemple, qui sévit sur YouTube depuis une dizaine d'années, faisait la manche à votre bon cœur, monsieur, dame, pour avoir des abonnés. Parce qu'effectivement, qui dit abonné, dit on est suivi par les marques, on est repéré par les coachs de YouTube qui nous donnent des informations, des indications, des conseils. Moi j'ai 69 abonnés, bon bah voilà, j'allais dire que j'ai tout juste le droit de faire des vidéos qui dépassent les 10 minutes, alors qu'au tout début, j'avais droit qu'à 5 minutes. Donc les jeunes youtubeurs, attention, n'achetez pas forcément du matériel qui vaut la peau des genoux, pensant que vous allez pouvoir amortir et avoir plein d'abonnés. Alors peut-être que vous aurez plein d'abonnés, hein, tant mieux pour vous, c'est ce que je vous souhaite. Personnellement, j'allais dire que j'ai investi petit à petit dans mon matériel. J'ai fait une liste que je vous mettrai sous la vidéo.
J'espère que ça pourra vous aider. En tout cas, ça peut vous donner une base de produits et de matériel à acheter, et pas au-delà. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'investir dans les optiques de votre appareil photo. L'appareil photo, oui, aussi, mais d'abord les optiques, ensuite le son, la lumière. Encore que la lumière, je la mets vraiment en dernier, parce que si votre contenu est bon, j'allais dire que la lumière, on s'en fout un peu. Dès lors qu'on a une bonne sonorité, on ne sera pas lassé par le son. Alors que si on a une voix d'ingénieur comme ça, et par contre une très très bonne image, on résistera pas. Voilà, c'était le mot de la fin, on va dire. J'espère que cette vidéo vous aura appris 2-3 petites choses. Sous la vidéo, je vous mets les liens du matériel que j'utilise ou que j'ai utilisé. Et puis, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager, éventuellement de m'aider financièrement. Et je vous dis à très vite. Merci de votre écoute.